Jean-Marc, la petite particularité déjà, c'est que, mine de rien, ça fait 2 matchs dans la semaine. Comment vous avez pu récupérer de lundi, notamment, je sais qu'on a vu Hayne sortir lundi soir, donc est-ce que ça va au niveau du groupe? Ben, il y a toujours des incertitudes, hein. Quand tu joues, on a 2 jours de moins de repos. euh, Surtout en début de saison, c'est pas neutre. Autant, sincèrement, par expérience, quand tu coaches depuis plus de nombreuses années et que tu es au mois de novembre, décembre, ça va. Mais quand tu dois subir la. Tu vois, pour tout te dire, le calendrier qui nous est tombé dessus, alors pourtant on a 2 victoires, moi, ça m'a cassé profondément les que ce soit très clair, hein. On va parler. Ah, pardon. Ça y est. C'est Constance. Elle me fait des grands signes comme quoi il ne faut pas dire un gros mot. Et ça va, je dis pas de. Comment tu veux que je parle? Ça va. Calendrier qui nous tombe dessus, là, avec 2 matchs à domicile, ça ne me plaît pas du tout. Voilà, après, ça peut plaire à d'autres, mais parce que quand tu fais une préparation lourde, les matchs à domicile sont les plus délicats. Et en plus, on a un lundi et un samedi. Et bon. Alors après, derrière, quand tu es coach aussi, tu vas me dire, tu peux aussi me répondre, les coachs ne t'es jamais satisfait. C'est vrai qu'on n'est jamais satisfait, à part si tu gagnes 38 matchs. Et si tu fais du spectacle. Il y a aussi le fait qu'en fin de saison, il y aura 2 matchs à l'extérieur. Aussi, voilà, exactement. Mais bon, voilà, le calendrier tombe comme ça. Qu'est-ce que tu veux, mais pour ce qui est oui, il y a une incertitude, il y a des inquiétudes pour ce match-là, parce que Gauthier n'a pas repris l'entraînement, il reprend juste aujourd'hui. Voilà. Et puis, il y a voilà, le fait que Ajaccio est une équipe très expérimentée et de qualité, de très bonne qualité, qui joue bien au foot. Donc, effectivement, ça fait flipper un peu, quoi, là. Ouais, d'ailleurs, est-ce que, même si on est qu'en début de saison, on ne sait pas encore voilà, à quoi va ressembler le championnat, mais c'est vrai qu'on se dit qu'Ajaccio, par rapport aux 2 précédents adversaires, c'est une équipe qui est peut-être plus en avance parce qu'ils ont moins changé de choses à l'intersaison. C'est ça. Et ils ont un effectif où les gars se connaissent bien. Oui, oui. On risque d'assister à un match un peu différent quand même. Ah, tout à fait, ouais. Tout à fait, ça va être. Moi, je pense que très sincèrement, par rapport à ce qu'on vit, ça va être le match le plus difficile à gérer de ce début de saison, de façon évidente, parce que déjà, il y a très peu de changements. C'est une équipe qui se connaît très très bien, voilà, et donc qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de qualité, donc avec un excellent coach en plus. Mais donc c'est un match dangereux, quoi. Après, bon, c'est toujours pareil. Et, comment on avance dans notre projet collectif, c'est pas juste lié à l'adversaire, c'est quelque part pour chacun d'entre nous, euh, c'est vraiment multifactoriel, je vous le dis souvent, hein. Tu peux pas faire des analyses très primaires au football, hein. Ceux qui font des analyses primaires, c'est quand j'ai bu 4 ou 5 bières et que je suis au comptoir, là oui, ça va être très analytique et tu vas dire que des conneries. Mais sinon, le football, c'est systémique, c'est très, très compliqué. Donc comment tu construis un projet pas seulement sur 1 mois ou 2 mois, et comment tu avances sur 11 mois et être capable de progresser au fur et à mesure de la saison. Et c'est il y a tellement d'interrelations dans ce domaine-là, dans les ressources humaines, dans le travail, tout ce qu'on peut vivre, que c'est compliqué, quoi, voilà. Mais là, pour ce match-là, effectivement, c'est un match difficile pour nous. Et au fait que aussi on a eu des joueurs qui sont restés sans s'entraîner durant la semaine, là. Et justement, pour faire un point global sur le groupe, vous avez parlé de Gauthier. Est-ce que Gaëtan, qui a commencé à s'entraîner mercredi, peut prétendre à une place dans le groupe? Lui nous disait ce jour-là qu'il était à 80-90%. Vous, on sait que vous ne voulez pas prendre de risques quand vous avez des joueurs qui ont été touchés. Comment ça va se passer pour lui? Non, on va faire le point. On va faire le point après l'entraînement ce soir. Voilà. Je ferai le point avec lui. Pour l'instant, il s'est entraîné hier, mais
je ferai le point avec lui. Comme je sais que, de toute façon, avec Charbot, il n'y a pas de souci, hein, c'est clair et précis. Quand tu fais un travail de ressources humaines et que tu as des joueurs, et particulièrement au football, moi j'en ai connu, les mecs, ils avaient la jambe cassée, ils te disent je joue, coach. Ils avaient la jambe à le plate, comme ça, c'est le foot, ça. Je joue. Mais avec Charbot, non. Il va te dire oui, je peux ou non, je peux pas, ça va être très clair et très précis. Voilà. Mais c'est les caractéristiques même de certains sportifs et des footballeurs en particulier. Tu en as certains, et tu en as d'autres aussi qui ils ont une piqûre de moustique au doigt, ça c'est l'être humain, et puis il dit je joue pas, coach. Puis t'as aussi l'autre qui a la jambe cassée, il marche avec 2 béquilles, il te dit ça y est, je joue, coach, je peux jouer. Voilà, c'est tout. J'exagère volontairement les choses, mais c'est ce qu'on vit dans le travail des ressources humaines. Puis comme le foot, c'est un sport passion, un sport plaisir, eh bien tu as nombreuses variétés de tempéraments et de gens à qui il faut gérer de façon différente. Et justement, comme c'est la première fois qu'on vous a depuis l'officialisation du joueur, vous pouvez en parler de manière un peu plus facilement. Qu'est-ce que vous allez attendre de lui ? Vous disiez justement que Charbonnier, en tant qu'attaquant, il sait ce que j'attends d'un avant-centre. Ça va être quoi son rôle, sans forcément comparer avec Mickaël Le Bihan, mais qu'est-ce que vous attendez de lui sur le terrain, de manière tactique, si on peut être très précis ? Il y a deux solutions constantes. Ou je dis des bêtises, des gros mots, pour y répondre, ou je dis, parce que ça déconne, il y avait question. Mais moi, ce que j'attends de lui, je veux dire, 40 buts dans la saison, 45 buts dans la saison, est-ce que c'est faisable? Donc pour te dire si je peux te répondre de cette façon-là, c'est ironique, mais c'est tout un ensemble. Là, c'est pareil. Pour Charbot, il a eu une préparation, voilà, pour que ce soit très clair vis-à-vis des gens, de l'environnement que vous êtes et des supporters et tout ça. Gaëtan Charbonnier a eu une préparation difficile, compliquée. Ensuite, il a eu une saison l'an passé où il n'a pas joué régulièrement. Donc, si tu es un mec comme moi qui a 15 ou 20 ans d'expérience, que tu récupères un joueur que j'adore, hein, on a eu, que j'aime beaucoup le personnage, l'homme. Déjà, tu sais ce que je me dis, moi, pour te dire, et c'est peut-être une grosse bêtise, j'ai dit, moi, j'en tirerai le maximum au 1er janvier 2022. Voilà ce que je me dis. Comment j'en tire le maximum de ce mec où il te fait la différence de février-mars jusqu'au mois de juin. Voilà, quand tu as 20 ans d'expérience et que tu te dis comment on avance. Tu vois, voilà ce que je me dis, moi, d'une façon volontairement, quand tu gères quand tu es responsable d'entreprise et que tu gères des trucs, tu vois le côté le plus difficile, le plus lourd, et pas le côté le plus positif en te disant tiens, ben, tu vas voir, demain il va claquer 3 buts, et puis après demain il en claquera 5. Non. Non. Tu vois comment, par rapport à son passé, par rapport à ce qu'il a vécu, je me dis comment je le protège, comment je l'aide pour arriver au top niveau, au maximum, et ça se trouve, je peux me tromper évidemment, et ça se trouve, lui, il va t'apporter quelque chose de plus. C'est ça qui est magique avec notre sport. Il y a des événements, c'est comme dans la complexité de la vie, il y a des événements des fois que tu ne prévois pas. Mais si moi, tu me dis comment j'amène Gaëtan Charbonnier, et moi je me dis voilà, par rapport à ce qu'il vient de vivre cet été et ce qu'il vient de vivre depuis 1 an, moi comment je l'amène à être hyper performant, voilà, cet hiver. Voilà. Et après, au printemps. Si tu veux, avec l'expérience que j'en ai. Et pour ça aussi, il faut, comme tous, être capable de faire du temps de jeu, voilà, pas forcément être toujours titulaire, comment tu avances, etc. Voilà, comment tu avances. Vous nous parlez forcément de votre projet dans la saison. Vous nous dites que le match Ajaccio, voilà, c'est peut-être ce qui ressemble à la confrontation la plus difficile en ce début de championnat. Est-ce que pour vous, malgré tout, au-delà de l'inquiétude liée au match, c'est très intéressant pour bâtir la suite? C'est un véritable test, parce que vous l'avez dit, voilà, c'est pas un club anodin. Il remplit pas mal de critères qui
que vous appréciez, cette stabilité, ça doit aussi donner du crédit à leur jeu actuel. Et donc pour vous, c'est une véritable valeur que vous aurez demain sur le niveau actuel de votre équipe. Oui, sauf que sur le niveau actuel, oui, tu peux faire une photographie et te dire voilà comment ça se passe. Mais très souvent, tu peux. C'est ça la complexité de la gestion de nos vestiaires, c'est que très souvent, tu peux être très très performant et exceptionnel en septembre-octobre et être nullissime et une burne en novembre, décembre et janvier, et tu ne sais pas pourquoi. Pour des raisons de gestion de club, de ce qui peut se passer dans un club. Et donc, quand tu es entraîneur, tu es obligé de toujours contrôler ça. Donc, c'est vrai que par rapport à ce match, c'est un match référent, mais un match référent en août. Mais uniquement en août. Parce que moi, j'ai connu des équipes, et je l'ai vécu aussi, qui étaient deuxième ou troisième au mois de novembre, décembre, et puis au mois de mars, avril, ils étaient 12e. Et vous l'avez déjà vécu, ça. Parce qu'il y a tellement de tenants et aboutissants qui te permettent d'avancer. Ou l'inverse, ou des équipes, et je l'ai vécu, qui étaient, comme je vous l'ai souvent dit, qui étaient à la 12e journée, qui étaient 16 ou 17e, je l'ai vécu en direct, et puis au mois de mai, tu montais en Ligue 1. Donc, parce que tu as construit un projet. Donc c'est vrai que là, sur ce match contre la CA, c'est un match référent parce que c'est une très belle équipe, c'est une équipe solide, qui fait 2-2 à Toulouse à 10, donc c'est pas rien, ça veut dire qu'ils sont gaillards les mecs. Et puis en plus, quand tu viens à la GIA, tu fais encore un match de haut niveau, donc pour nous c'est une référence, et pour nous, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on est joué lundi et qu'on rejoue 4 jours après, et qu'eux ils ont 2 jours de repos. Voilà. Mais bon, ça fait partie, on peut pas agir là-dessus. On peut pas agir là-dessus. Ça fait partie du jeu. Bon, c'est comme ça, on fait avec. Même si ces histoires-là, ça influence pas mal le championnat. Alors d'aucuns le voient d'une façon très positive, mais moi je me souviens quand j'étais à Strasbourg, je suis télévisé 12 ou 14 fois le lundi, je vous l'ai déjà dit. Pendant que et on ne monte pas d'un point. Tandis que les autres, ils ont été diffusés 5 fois ou 6 fois seulement le lundi. Et tu ne montes pas d'un point. Là, tu as envie de dire, ça va quoi. Ça va. Donc c'est toute la gestion administrative et globale du football, où parfois tu es victime de ce genre de situation. Alors d'aucuns te diront oui, mais c'est bien parce qu'on prend un peu de sous pour la télé le lundi, mais quand tu gères un sportif et quand tu es responsable des résultats, tu ne le vois pas de cette façon-là, du tout. C'est ce qu'ils m'ont raconté à Stras d'ailleurs. Ils m'ont dit ouais, mais on prend du pognon. Ouais. Mais à l'arrivée, tu ne montes pas d'un point. Et t'es diffusé 12 ou 14 fois le lundi, pendant que les autres sont diffusés que 5 ou 6 fois. Là, je te dis, quand t'es coach, tu as une haine, faut pas que tu traînes devant moi, c'est tout. T'as pas intérêt. Sinon, t'es en danger. Par rapport à ce début de saison, vous dites justement c'est un match référent, mais qu'en août, la saison est encore longue. Malgré tout, il y a cette possibilité de faire enfin cette série de 3 victoires. Ça fait 2 ans et demi que c'est pas arrivé à la GIA. Vous répétez aussi l'importance de ces séries. Celle-ci, elle est peut-être... Est-ce qu'on peut dire qu'elle est plus importante que les autres parce qu'on débute le championnat ou voilà, il y aura encore le temps d'en faire d'autres et qu'au finalement, il ne faut pas non plus se casser la tête avec cette série de 3 qui fait défaut à la GIA depuis un moment? Déjà dans le principe du sport et du football, même si cette série de 3 fait défaut, dans le principe du football, depuis à peu près presque 150 ans qu'on joue le football professionnel ou pas, ou 120 ans, quand tu veux déjà évoquer le fait de gagner, tu te trompes lourdement. Parce qu'il y a tellement de hasard et d'incertitude dans le football, c'est qu'avant d'évoquer qu'il y a tellement d'éléments que tu ne maîtrises pas dans un match de football, il y a des éléments que tu peux maîtriser, il y a beaucoup d'éléments que tu ne maîtrises pas. Je ne vais pas les évoquer ici, ça pourrait durer longtemps. En rien, tu te dis, c'est déjà comment tu es efficace
dans le jeu collectif, comment tu peux développer ton football, comment tu es capable de contrecarrer l'adversaire. Il y a tellement d'éléments qu'avant de dire, tu sais, je vais gagner 38 matchs et vous ne pouvez pas faire autrement, sinon vous dégagez. Celui qui parle comme ça au foot, c'est que c'est un primate, quoi. Voilà, ça ne peut pas exister, ça. Donc, même là, pour cette histoire avant toute chose, moi, j'évoque jamais, comme disait Michel Hidalgo, que j'aimais beaucoup, que j'adorais, Michel, parce que c'est un des rares sélectionneurs qui a joué avec 4 meneurs de jeu. C'est fantastique. Et qui aimait le football, qui aimait le jeu. Comme il dit Michel Hidalgo, il y a une très belle citation, il dit « Moi, j'ai jamais parlé à mes joueurs de résultats. Je leur ai parlé de football, de jeu, toujours, et de plaisir. » Mais voilà, je te réponds, en paraphrasant Michel Hidalgo. Mais évidemment que dans les structures que tu veux construire, dans les paramétrages que tu veux construire, qui sont psychologiques, qui sont aussi de résultats, qui sont aussi de comment tu es capable effectivement, par exemple, d'être mené, de revenir au score, ça c'est des trucs très difficiles à faire au football. Comment tu es capable effectivement de faire des séries de victoires, et comment aussi tu es capable, par exemple, de stopper des séries de défaites par un match nul. Souvent, je leur dis, ça, tu peux l'inculquer aux joueurs. Mais tu l'inculques surtout si tu as des très très bons paramètres de vie collective, de solidarité et de jeu, quoi, et de football. Putain, Constance, elle ne veut jamais aller me chercher un café. Je te jure, je lui demande à chaque fois. Je vais installer un mec qui sera obligé de le faire. Donc je vais mettre un joueur. Si je mets un joueur, le mec il y va direct. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas tant de jeu sinon. Donc direct, si je mets un joueur là-bas à ta place, Constance, il va direct chercher le café. Parce que sinon il sait qu'il dégage, il ne joue pas. Pour revenir au groupe, Arcus, il est opérationnel. Oui. Oui. Et Mais en fait pour Carence, il faut savoir, pour te répondre, c'est que on a vécu 6 semaines quand même de travail. Et lui, il venait d'arriver une semaine. Donc, vis-à-vis des autres, par rapport au groupe, par rapport à l'équipe du groupe, il le comprend très bien. C'est un gars très intelligent, il le comprend très bien. Mais il est opérationnel, oui. Et Gauthier, c'était l'écran quand il est sorti? Oui, ouais. Gauthier, c'est l'écran. Et il souffrait toujours, il m'a dit hier, d'un mollet. Pas les deux, mais c'était aux 2 mollets qu'il y avait des crampes. Et il souffrait sur un mollet, donc là, il va reprendre aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a quelque part un petit point d'interrogation par rapport à ce qu'on va vivre, à l'entraînement cet après-midi, quoi. Ouais, il y a un peu. Oui, en plus les mollets c'est quelque chose de très délicat pour un footballeur. C'est vrai, t'as raison.